Lorsque je suis arrivé à la garde républicaine, au centre de formation, nous avons dû réapprendre les grandes définitions des notions essentielles dans notre sport, et une des plus longues parmi elles était celle de la tension qui, si ma mémoire est bonne, donnait quelque chose comme la tension et la qualité à la fois physique et morale du cheval, dont la musculature donne au dos et à l'encolure la fermeté élastique nécessaire pour transmettre complètement à l'avant-main l'énergie produite par les hanches, l'impulsion produite par les hanches, et d'autre part l'incite par la soumission à conserver en toutes circonstances le contact avec son mors. En réalité, cette notion-là est pour beaucoup intimement liée avec le rapport que l'on a à la bouche du cheval, et parfois, certains courants, certaines philosophies d'équitation peuvent venir faire un peu, à mon sens, l'amalgame entre tension des rênes égale tension globale et notamment tension du dos. En fait, ce qui est recherché, et peu importe le style d'équitation qu'on pratique, c'est un cheval qui va contracter ses abdominaux pour armer son dos et venir se tendre dans toute sa ligne du dessus. Mais en réalité, c'est quelque chose que les chevaux peuvent faire même en liberté ou à la longe. On a beaucoup d'exemples de chevaux qui travaillent à la longe, même en licol, en corde, licol éthologique, avec le nez par terre et toute cette ligne du dessus qui se remonte. C'est ça la tension. Donc effectivement, la tension peut être obtenue avec une tension plus ou moins forte dans les rênes par l'intermédiaire d'un contact franc. C'est un petit peu ce qui est recherché dans certaines équitations, mais c'est également possible par la décontraction, et là on va s'orienter plutôt vers ce que moi j'utilise, le cheval qui va par l'intermédiaire de la poussée des postérieurs venir armer, arrondir, remonter sa ligne du dessus, contracter ses abdominaux sans justement venir buter contre la main grâce à la décontraction et par sa volonté de ne pas venir se crisper contre la main du cavalier. Donc la tension est une notion indispensable parce que c'est elle qui va définir, si vous voulez, le côté prêt du cheval à aller vers l'avant et à suivre les indications de son cavalier, un petit peu comme un cheval se tend, se bande en fait en vue de sauter par exemple. Et en ce sens-là, je trouve que pour éviter de tomber dans certains abus, dans certaines incompréhensions, il serait peut-être préférable d'utiliser le mot anglais de cette notion-là. Les Anglais n'utilisent pas le terme tension en traduction propre, qui du coup serait négatif dans leur vocabulaire, mais le terme de connexion, et qui leur permet vraiment d'illustrer cette connexion entre l'arrière-main et l'avant-main par l'intermédiaire de la poussée des postérieurs et de l'impulsion qui circule tout au long de la ligne du dessus jusqu'à effectivement arriver dans la main du cavalier par une tension plus ou moins forte dans les rênes selon l'équitation qu'on pratique et le contact qu'on veut entretenir avec notre cheval, mais dans l'idée du cheval qui est relié, qui est en un seul morceau, prêt à aller vers l'avant sans retenue. Donc la tension, à mon sens, peut être travaillée dans ma vision des choses, principalement par les transitions et par les variations d'attitude qui vont favoriser en fait cette remontée de la ligne du dessus par contraction des abdominaux. L'idée, si vous voulez, est d'obtenir en fait un tout petit étirement des espaces intervertébraux pour que le cheval soit capable de mieux porter son cavalier et mieux bouger sous la selle. Voilà, et je vous propose maintenant de me retrouver à cheval et dans la carrière pour vous présenter tous les exercices qui vont vous permettre de travailler cette notion et faire progresser votre cheval. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien qui accompagne cette vidéo. À tout de suite.